Salut la team, revenons sur la fin de la série Obi-Wan Kenobi et on se pose tous une question, mais que va faire Obi-Wan entre cette fin de série et Star Wars Un Nouvel Espoir? On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, on est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir, merci énormément et bonne vidéo! Obi-Wan Kenobi se situe entre Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith et le Star Wars original. Mais alors, qu'arrive-t-il à Obi-Wan entre les événements de la série et Un Nouvel Espoir? La série se passe 10 ans après La Revanche des Sith et se concentre sur Obi-Wan sortant de sa cachette pour sauver Leia Organa kidnappée. Mais que sait-on d'Obi-Wan Kenobi après la série avant qu'il ne décide d'aider Luke à combattre l'Empire? La vie d'Obi-Wan est l'une des plus fascinantes de l'univers Star Wars, le personnage étant l'un des principaux acteurs de l'histoire préquelle et des époques originales. Chronologiquement, Obi-Wan Kenobi apparaît pour la première fois dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, aux côtés de Qui-Gon Jinn en tant que padawan de ce dernier. Il continue ensuite à entraîner Anakin dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, avant de devenir général dans la guerre des clones. Le voyage d'Obi-Wan l'emmène ensuite vers les événements de La Revanche des Sith et à la fin de la guerre des clones, après quoi il entre dans la clandestinité à cause de la purge Jedi de l'Ordre 66. 10 ans après, afin de retrouver Leia, il sort de son trou afin de la récupérer. Mais la vie du Jedi après cela est du pur mystère, jusqu'à sa rencontre avec Luke pour sauver Leia de l'étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir. Hello there. Bien que l'on sache peu de choses sur la vie d'Obi-Wan entre Obi-Wan Kenobi et Un Nouvel Espoir, il existe une bande dessinée publiée par Line Webtoon dans laquelle Obi-Wan rencontre officiellement Luke Skywalker. La canonicité de ce webcomic a été mise en doute pendant un certain temps jusqu'à ce que Lucasfilm confirme sa collaboration avec l'éditeur, admettant que l'histoire fait légitimement partie de la franchise. La bande dessinée met en scène Luke, 12 ans, ce qui signifie qu'elle se déroule environ 2 ans après les événements d'Obi-Wan Kenobi. Dans l'histoire, Luke est dans le désert avec son ami Windy avant que le duo ne soit pris dans une tempête de sable. Une fois que la tempête s'est calmée, Luke remarque un dragon Krayt qui le traque lui et Windy. Juste avant que la créature n'attaque, Obi-Wan sort de nulle part et décapite la bête, sauvant Luke et Windy. Luke demande à l'étranger qui il est et Obi-Wan répond qu'il est Ben Kenobi, un vieil ami de la famille Skywalker. Obi-Wan ramène ensuite Luke et Wendy chez eux en toute sécurité. Owen Lars remercie Obi-Wan d'avoir sauvé la vie du garçon et de l'avoir ramené en toute sécurité, mais il l'avertit également de rester à l'écart de sa propriété afin de sauver Luke d'un danger supplémentaire. Obi-Wan déclare que la force est forte avec Luke et qu'un jour, le garçon devra quitter la ferme, ce à quoi Owen répond que les Jedi et la République, c'est fini et qu'Obi-Wan devrait rester à l'écart. Alors cela est assez troublant car ça ne rend pas justice au final de la série où l'on voit Obi-Wan rencontrer Luke. Et donc, si Luke connaît Obi-Wan, pourquoi le lui demande-t-il dans cette aventure? Et surtout, quelle mouche a piqué Owen à ce moment alors que dans la série, il propose lui-même la rencontre? Ça, c'est encore un coup de Kathleen Kennedy. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Anakin. Un autre recueil de nouvelles intitulé Star Wars Live Day Treasury donne plus d'informations sur les exploits d'Obi-Wan Kenobi. L'une des nouvelles s'intitule Un vieil espoir et se concentre sur la relation d'un Obi-Wan plus âgé avec les droïdes. L'histoire est centrée sur le droïde Astromech LAR-1 qui est kidnappé par les Jawa. Un homme âgé confirmé être Obi-Wan est témoin de l'enlèvement. Le Sand-Scroller des Jawa finit par faire naufrage et le droïde reste seul dans les ruines. Obi-Wan ouvre le Sand-Crawler, l'empêchant d'être bloqué. LAR-1 confond alors le vieil homme
Obi-Wan avec une figure ressemblant au Père Noël et le surnomme The Oilbringer. Bien que ce ne soit en aucun cas vital pour le canon de Star Wars, c'est une histoire parallèle amusante qui occupe une partie du temps passé par Obi-Wan avant Un Nouvel Espoir. Et avec la manière dont il change d'avis sur les droïdes grâce à Leia, alors que dans la trilogie préquelle, il est assez dédaigneux envers les droïdes et les considère comme remplaçables, cependant, ce changement d'attitude envers les droïdes grâce à Lola de Leia témoigne de son changement de point de vue envers LAR-1. On peut dire que le moment le plus important et le plus important dans la vie d'Obi-Wan, entre la série et Un Nouvel Espoir, est présenté dans la série animée Star Wars Rebels. La deuxième saison de la série réintroduit Dark Maul dans l'univers après avoir été vu pour la dernière fois chronologiquement dans Solo, A Star Wars Story. Une chose que Rebels a établie avec Maul est la rancune qu'il avait encore contre Obi-Wan pour l'avoir coupé en deux dans la menace fantôme. Cela a conduit Maul à rechercher un holocron Sith qui lui a permis de découvrir qu'Obi-Wan est toujours en vie et surtout où il se cache. Star Wars Rebels montre alors Maul trouvant un Obi-Wan âgé. Après une brève conversation, Maul découvre la vérité sur l'exil d'Obi-Wan et se rend compte qu'il protège quelqu'un, Luke. Sachant maintenant que Maul doit être arrêté en raison de sa protection intense pour Luke, Obi-Wan allume son sabre laser et les deux s'engagent dans une brève impasse. Finalement, Maul se précipite sur Obi-Wan et tente d'utiliser la même séquence de mouvements qu'il a utilisé plus de 20 ans plus tôt pour tuer Qui-Gon Jinn. Cependant, Obi-Wan le prévoit et le coupe rapidement. Alors que Maul meurt, Obi-Wan révèle que Luke est l'élu pour détruire les Sith. Ce duel se déroule environ 2 ans avant Un Nouvel Espoir, ce qui signifie qu'il s'agit de la dernière apparition chronologique d'Obi-Wan avant les événements du premier film. Encore une fois, c'est sans doute le moment le plus important de l'exil d'Obi-Wan après la série, étant donné le gain d'une rivalité qui a commencé dans La Menace Fantôme. Non seulement les deux se sont affrontés dans ce film, mais les rivaux sont rentrés en contact à plusieurs reprises tout au long de Star Wars The Clone Wars, ce qui signifie que Rebels a mis fin de manière satisfaisante à un très long arc entre les deux personnages. Bien qu'il y ait certainement de la place entre Obi-Wan Kenobi et Un Nouvel Espoir pour Lucasfilm pour raconter plus d'histoires, ce sont les principaux points du canon actuel entre les deux projets dans lesquels Obi-Wan figure. Bien que, étant donné les indices de Lucasfilm et d'Ewan McGregor sur le fait qu'il y ait plus d'histoires à raconter avec Obi-Wan, il n'est pas difficile d'imaginer plus d'histoires entre ces points racontés. Maintenant que nous savons que Lucasfilm a choisi de laisser l'histoire ouverte pour plus d'aventures avec l'ancien Jedi, on peut donc relier tout ça. Il y aurait donc 2 ans de possibles aventures entre la fin de la série et le moment où Obi-Wan est sur Tatooine et protège Luke et son ami du monstre. Donc, dans quelle mission Qui-Gon va-t-il emmener Obi-Wan pendant ces 2 ans et quel autre Jedi va-t-il rencontrer ? J'espère qu'on le saura dans une probable saison 2 de Obi-Wan Kenobi. Pour le moment, la seule chose que l'on sait sur la saison 2 de Obi-Wan Kenobi, si un jour elle arrive, c'est que Obi-Wan va survivre. Après, ça reste extrêmement ouvert car il n'y a rien d'écrit pour Obi-Wan Kenobi comparé à par exemple Dark Vador. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu voudrais voir dans cette saison 2 de Obi-Wan Kenobi ? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.